les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs en semaine, 15h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec l'auteur Mishka Lavigne qui sera l'invité aujourd'hui à la croisée des mots. On va aussi parler avec Julie Turcotte que vous allez sûrement reconnaître de Santé publique Ottawa, avec elle il sera question des différents outils disponibles là-bas à Santé publique Ottawa. Et tout de suite pour commencer, dans notre chronique Achetons local, j'ai la chance de parler avec deux belles dames ce matin, Robette Lamour et Sandra Marmontel de l'entreprise Miettes d'Or. Et regardez la table qu'elle nous présente, ça donne faim. Mesdames, dites-moi, d'où est-ce que c'est venu l'idée Miettes d'Or? Donc, Sandra et moi, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît et on parlait souvent. Les deux, on aime beaucoup l'événementiel, tout ce qui est événement. On aime beaucoup la décoration événementielle et vu les circonstances avec la pandémie, c'est sûr qu'on peut faire très peu d'événements ou pas du tout. Donc, on aime aussi beaucoup la gastronomie. Donc, alors, on a décidé d'amener l'événementiel ou la gastronomie à la maison pour moins que les gens puissent avoir un réconfort ou quelque chose pour leur donner la sensation que ils peuvent quand même fêter à la maison, en famille, entre deux, ou en faire plaisir à quelqu'un d'autre. Exactement. Alors là, quand on parle de Miettes d'Or, les gens vont sûrement se poser la question, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne sont pas encore allés s'abonner sur votre page Facebook, je vais les inviter à le faire maintenant. Ils vont se demander, c'est quoi Miettes d'Or? Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi le contenu de vos boîtes? Miettes d'Or, c'est de la charcuterie. Fromage de différents types, espagnol, italien, des fruits. C'est sucré-salé. Puis avec ça, on s'adapte aussi parce que maintenant, bon, certaines personnes ne mangent pas de viande, alors il faut faire des belles boîtes aussi végétariennes ou halal. Oui. Et que non, oui, on se dit certaines personnes surveillent leur diète, alors le sel et le sucré, c'est pas pour tout le monde, mais on s'adapte pour donner quand même à une bonne, je pense que je vais dire ça, une bonne variété aux gens. Exactement. C'est ça que je m'en allais pour je m'en allais pour dire parce qu'on sait, hein, comme vous avez parlé de halal, il y en a qui mangent seulement halal, il y en a qui veulent éviter la viande et tout ça. Donc, on veut dire en ce moment-là aux gens qui nous regardent qu'avec Miettes d'Or, il y a vraiment une panoplie de choix, donc pas d'excuses. C'est bien ça. C'est bien ça, il n'y a pas d'excuses. On se permet même de faire des bols ou des boîtes simplement de gâterie aussi. Parce que certaines personnes, bon, c'est pour offrir un cadeau, alors ils aimeraient juste avoir du sucré, puis on se permet de faire la boîte simplement qu'avec du sucré. Exactement. Alors moi qui suis en train de regarder en ce moment l'émission, je me dis, OK, ça semble intéressant, j'aimerais commander chez Miettes d'Or. Comment ça se passe le processus? Pour l'instant, on veut créer notre page web, mais pour l'instant, les gens communiquent avec nous soit par téléphone, mais beaucoup sur Instagram, sur notre page Instagram et ainsi que Facebook. Je vais juste vous appeler et puis est-ce que vous me faites des propositions comme quoi j'ai ça, telle box à vous proposer, telle box? C'est ça. On a différentes boîtes à différents prix, dépendant du nombre de personnes qui va consommer notre produit. Donc, on vous dit, est-ce que vous avez des préférences alimentaires? Est-ce que vous avez des allergies alimentaires? Puis, à partir de là, on vous donne votre prix, vous me donnez votre date, vous mettez un dépôt, puis par la suite, on vous livre votre boîte ou vous pouvez la chercher. Comme c'est des aliments, on sait, assez délicats, la charcuterie, est-ce que ma livraison peut être livrée la journée même? Oui, c'est livré la journée même et on fait la boîte la journée même. Donc, Okay. Si vous l'avez besoin en matinée, nous, on va se lever de très bonne heure, préparer votre boîte et vous la livrer.
Alors, Toujours. je vais vous dire à toutes les deux, là, on reste toujours dans la thématique du mois de l'amour, hein. La Saint-Valentin, c'était quand? C'était dimanche. Mhm. On est mercredi aujourd'hui. Vous avez préparé, si les gens sont vraiment curieux, ils peuvent même aller voir sur la page Facebook. J'ai trouvé ça vraiment beau, pardon, les boîtes que vous avez préparées pour la Saint-Valentin, avec la petite bouteille de vin et tout ça. Apparemment, ça a bien Oui, fonctionné. oui. Je pense qu'on est Oui, encore fatigué de c'est ça, la fin dimanche. de semaine. Ça n'a pas arrêté. Fait C'est que les vraiment. gens sont vraiment intéressés à qu'est-ce que vous faites, hein. Oui. Oui, beaucoup, beaucoup. Je peux dire, c'est quelque chose qui a toujours été là, je pense, les boys, mais je crois que ça a pris une ampleur peut-être depuis l'année passée, où est-ce que même les plus jeunes aussi dans la vingtaine sont vraiment intéressés. Mais en Europe, c'est quelque chose qui est présent sur les tables constamment. Alors, vous Je m'avez dirais dit même tantôt, oui, que les plus vas-y, jeunes, vas-y. dans leur dans la Dans la vingtaine, vingtaine. je vous dirais que c'est nos clients qui retournent tout le temps. Donc, on a certaines clientes qui nous commandent des boîtes à chaque semaine ou 2 semaines. Une fois que tu goûtes miel d'or, t'en veux plus. Puis les boîtes sont toujours un petit peu différentes. Donc, c'est un petit peu, toujours une surprise. Et puis, excusez-moi, là, les hommes, je vais me permettre de le dire, là, il y a la touche féminine qui va avec les boîtes de miel d'or. Il y a des petites attentions que j'ai pu voir dans l'une des boîtes, là, je pense que c'était du jambon qui était vraiment ben, il s'était positionné en fleurs. J'ai trouvé ça beau Oui, et puis seulement, mhm, ben, les hommes peuvent le faire, mais on va se donner des fleurs ce matin, là. Laissez les femmes qui ont ce petit truc-là. tout à Alors, fait. dites-moi en tant que noir et puis en tant que ben, des personnes qui sont propriétaires d'une entreprise, lancer son entreprise en temps de pandémie, comment ça a été pour vous? C'est, je pense que ça a bien été. Comme on disait, miel d'or, c'est tout nouveau du mois de novembre. Mais vu les circonstances, les gens sont à la maison, puis ils veulent commander des choses différentes. Je pense que beaucoup de nous, on a pris un peu de poids, on mange différent, on cuisine tout le temps. Donc, se faire livrer une boîte comme ça, euh, c'est réconfortant. Donc, on a eu quand même beaucoup de succès. Je veux dire, pendant les fêtes, c'était incroyable. Pendant la Saint-Valentin, le jour de l'an, c'est incroyable. Oui, on est en pandémie, mais le succès est là. Oui, parce que je crois que le fait de ne pas préparer, de ne pas cuisiner, amène les gens vraiment à commander, goûter d'autres choses. C'est ce qui, je pense, c'est ce qui a fait la différence. Et puis ça, c'est super encourageant, je me dis, ça nous donne souvent des idées. Est-ce que vous avez des projets futurs par rapport à Miette d'Or? Ben, si on peut se permettre d'en parler. Ah, mon Dieu, pour cet été, on espère, si tout va bien, évidemment, avec la pandémie, on espère permettre aux gens de goûter ce qu'on pourrait offrir pour l'été. Ouais. On a des projets à venir, alors Des nouveaux concepts dans la région. exactement. Alors, Écoutez, ça, moi, c'est peut-être notre lancée. je vais vous souhaiter bon succès parce que je suis pas mal sûre qu'avec la belle énergie que vous avez, le beau succès avec Miette d'Or, tout va bien aller. Merci beaucoup, mesdames, et puis bonne chance pour le reste. Au revoir. Au Merci, au revoir. revoir. Bonne journée. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour vous procurer les boîtes de l'entreprise Miette d'Or avec de la charcuterie, du chocolat, du vin, en tout cas, tout ce que vous pouvez imaginer, vous êtes invités à les contacter sur leur page Facebook Miette d'Or, comme vous le voyez maintenant à l'écran, Miette avec un S, donc au pluriel d'or d'un seul mot, ou bien même sur leur page Instagram Miette d'Or pour passer votre commande. Comme je l'ai mentionné pendant notre discussion avec les dames, on est toujours dans le mois de l'histoire des Noirs et j'aimerais vous rappeler qu'un organisme de la région qui s'appelle Black History Ottawa organise des événements virtuels, bien évidemment. C'est une panoplie d'événements où est-ce qu'on discutera de culture, on discutera de tout ce qui a trait à la communauté noire ici dans la région. Alors, vous pouvez juste visiter le www.blackhistoryottawa.org pour avoir plus de renseignements. On va maintenant s'intéresser à tous les services ou à quelques-uns des services qui sont offerts à Santé publique Ottawa. Et pour en parler, Julie Turcotte qui est avec nous ce matin. Julie, bonjour. Dis-moi, aujourd'hui, notre Bonjour. thématique, là, elle va porter sur rester en sécurité tout en conservant les liens sociaux. Je pense qu'on finit
pas par s'habituer à ces affaires-là. C'est toujours difficile. Oui, puis je pense qu'une des dernières fois que j'étais à l'émission, c'était pas que j'avais un message contraire, mais j'encourageais les gens à faire un appel téléphonique, à envoyer une lettre, à comment est-ce qu'on peut rester en contact avec les personnes âgées dans notre vie. Par exemple, vu que la pandémie continue et on n'est pas sorti du bois encore, je suis ici aujourd'hui pour parler de l'importance de garder ces connexions sociales-là et ces supports au niveau de notre famille et nos amis, mais de manière virtuelle. Parce que c'est super important, je pense, d'avoir ce lien-là. Quand je te dis que c'est difficile, là, c'est parce que moi aussi je le vis. Je ne peux pas rencontrer certains amis. Arriver un moment, tu sais, les rencontres FaceTime et autres, ça commence à devenir un peu lourd. On a envie de voir le monde, mais si on veut garder tout le monde en santé, faudrait écouter qu'est-ce que tu es en train de nous partager ce matin. Donc, la première des choses, tu viens de le mentionner, c'est retrouver vos proches de façon virtuelle. La deuxième des choses, c'est les soirées de jeu. Est-ce que toi, tu as déjà expérimenté ça? Oui, oui. Alors, ça, les soirées de jeu, je recommande ça pas avec seulement deux personnes. Deux personnes, c'est souvent une conversation plus intime. On se sent plus confortable à être dans nos pyjamas, dans notre lit avec un verre de vin. Mais des soirées de jeu virtuelles, moi, je recommande ça comme avec une famille. Alors, remplacer comme un souper du dimanche par une soirée de jeu virtuelle ou entre filles ou entre gars. Une autre chose que j'ai vue, puis il y a plein d'applications pour nous aider. Alors, plusieurs applications pour des téléphones intelligents, des tablettes, pour faciliter le jeu virtuel. Puis même, on peut quand même s'adapter. Moi, quelque chose que j'ai fait avec les grands-parents de mes deux gars, c'est qu'on a commencé à faire sur des appels vidéo, mais ils lisent une histoire aux garçons. Alors, on a chacun le même livre, puis ils disent « Ah, tourne la page », ou des fois, ils démontent le livre et ils lisent aux gars. Alors, ça peut être une soirée de jeu, ou ça peut être un grand-parent qui joue un jeu avec leur petit-fils ou leur petite-fille. C'est tellement cute, qu'est-ce que tu dis là? J'avais jamais pensé à ça, par exemple. Alors, troisième conseil que tu nous partages ce matin, c'est utiliser la technologie pour planifier. Parce que tout ce que tu es en train de dire là, je peux pas me permettre d'appeler, je sais pas, mon grand-père, ma tante, mon oncle à n'importe quelle heure parce que j'ai besoin de parler là. Exactement. Alors, notre énergie, c'est quelque chose qui est très précieux, surtout notre énergie durant un temps de pandémie parce que on a énormément de défis émotionnels, défis physiques, défis communautaires, mais il faut quand même protéger sa santé mentale et protéger son énergie. Alors souvent, moi, je regarde ça, c'est comme ta tank à gaz dans ta voiture. Alors, on ne veut pas se ramasser que tous les dimanches, on fait tous nos appels familiales. Puis là, dimanche soir, on est saturé. Les appels virtuels, on n'aime pas ça. Alors, ce qu'on recommande, c'est vraiment avoir une cédule pour ces appels virtuels et ces événements virtuels-là parce qu'il faut avoir le temps et il faut avoir la capacité et il faut que ça soit plaisant et positif pour tout le monde, en fait. Alors, c'est vraiment où est-ce qu'on met ces rendez-vous-là virtuels dans notre vie quotidienne et on fait de l'espace pour prendre soin de nous-mêmes aussi en faisant ça. J'aime bien le mot que tu as utilisé pour que ce soit plaisant, il faut que ce soit planifié. Donc, c'est ça que je retiens. Un autre point que tu partages avec nous ce matin que j'ai trouvé drôle, les jeunes vont sûrement l'aimer, c'est une soirée ou une nuit entre gars et filles. Ou entre filles, en tout cas. Oui, oui. Moi, au début de la pandémie, je dirais, mes amis de filles, on était plus... tu sais, comme au début, tout le monde embarquait sur des appels virtuels. Là, on commence à en avoir assez par bout, là. Mais une soirée entre amis de filles, même moi, avec des collègues de travail, on a fait des soirées comme ça où on se dit, auparavant, on pouvait se rencontrer possiblement chez un collègue, chez une amie, faire un barbecue, aller sur une terrasse. Ça, c'était pré-pandémie. Alors, durant la pandémie, c'est est-ce qu'on se rassemble, mais de manière virtuelle? Alors, je donne des exemples très typiques.
Mais par exemple, si tu aimes le hockey, puis ta femme n'aime pas le hockey, comme moi, mon chum, ben je l'encourage, regarde, fais un appel avec un de tes amis, puis prenez une bière, faites un petit FaceTime, puis écoutez, tu sais, comme un bout de la partie de hockey ensemble. Et là, moi, je fais la même chose avec mes amis de filles. Ça peut être une émission de TV, ça peut être avec un verre de vin, ou des fois, c'est si on vient toutes de coucher les enfants, ben on prend une petite demi-heure ou une heure entre filles, juste se connecter, puis parler de notre journée, parler de nos soucis, nos défis, comment ça va, juste pour garder les connexions saines entre amis et entre familles. Je suis tellement d'accord avec toi là. Je te fais la confidence que la semaine passée, je filais pas bien. Et puis, j'ai eu un appel comme vidéo avec mon père, mon frère, ma mère ensemble. Mais tout de suite après, là, j'étais comme renouvelée comme dans mon esprit. Donc, je pense que c'est super important de faire ces petites affaires-là qui peuvent changer. Et moi, mes parents, ils sont même pas ici au Canada. Donc, imagine un peu le gros décalage que je peux vivre. Alors, Oui. une autre série dont tu veux nous parler ce matin que je trouve super intéressante, elle s'intitule Protection de votre santé mentale. Oui, absolument. Alors, dès le début de la pandémie à Santé publique Ottawa, on a mis au point un site web. Alors, c'est santépubliqueottawa.ca/COVID santé mentale. Alors, ici, vous y trouverez plein d'onglets, plein de ressources, mais on a un onglet spécifiquement protection de votre santé mentale. Et puis, c'est là que quand ça commence à pas filer, puis quand on trouve que les journées sont un petit peu plus lourdes, je vous encourage à aller visionner cette page-ci. Des fois, ça peut être juste lire une couple d'astuces sur la résilience. Des fois, ça peut être apprendre comment aider nos enfants à gérer le stress. Ou ça peut être même comment naviguer les ressources en santé mentale et en usage de substances. Si vraiment on trouve qu'on a besoin d'une intervention ou on veut en parler à quelqu'un d'une manière professionnelle et d'une manière confidentielle. Et ce que je trouve aussi important, il y a des onglets qui sont venus me chercher, moi particulièrement. C'est l'onglet qui porte sur ce que vous pouvez faire comme personne âgée, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi en tant que travailleur essentiel. On sait que l'heure mentale est quand même beaucoup affectée. Oh. Le troisième point, c'est et si vous perdiez votre emploi. Ça, c'est une situation là qui peut arriver comme ça du jour au lendemain parce qu'on est en pandémie. Absolument, absolument. Et puis, je te dirais, ça, c'est les aspects un peu plus négatifs, si on veut comme les encadrer un petit peu. Mais il faut en parler parce que qu'est-ce qui est très difficile avec la pandémie, c'est que ça affecte chaque personne d'une manière différente. Alors moi, en tant qu'infirmière en santé publique, moi, à ma job, je suis débordée depuis la pandémie. C'est quelque chose de très central dans mon milieu de travail. Par exemple, quelqu'un qui travaillait possiblement dans la restauration, en construction, dans un petit commerce, a possiblement perdu leur emploi. Alors vraiment, c'est un temps où il n'y a aucune personne qui va avoir la même expérience. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver des petites astuces, des petits bouts de ressources qui parlent à nous et à notre situation unique dans le cadre de notre téléphone intelligent ou notre ordi, puis on peut comme avoir une réflexion puis naviguer ces moments difficiles-là avec quelqu'un, soit Santé publique Ottawa, qui vous donne des informations, des astuces et des ressources. Vous faites beaucoup de travail et un excellent travail, je devrais le dire, depuis le début de la pandémie là. Et un autre aspect des ressources que vous offrez à toute la communauté, en plus de la série Protection de votre santé mentale, c'est les différents centres de détresse qu'on peut avoir 24 heures sur 24. Comme à tout moment, si on a besoin, on peut connecter avec eux autres. Oui, absolument. Puis je l'ai imprimé avec moi le numéro pour les auditeurs auditrices. Alors, le centre de détresse à Ottawa, 24 heures sur 7, 365 jours, c'est le 613-238-3311. Et on peut parler avec quelqu'un en anglais ou en français gratuitement, d'une manière confidentielle. Et ce qui est important avec des centres de détresse, c'est qu'on peut les appeler quand nous sommes effectivement en détresse. Mais on peut aussi les appeler quand les choses commencent à mal aller, puis
on dort pas, on mange moins, on est plus préoccupé. Des fois, il faut vraiment en parler à quelqu'un. On avait une campagne et on l'a encore, en fait, tant d'en parler. La santé mentale, c'est tellement important d'en parler. Comme tu l'as dit la semaine passée pour toi, quand ça ne filait pas, c'est un petit peu un défi de parler à quelqu'un, même parler à sa propre famille. Mais je vous le promets, quand on en parle à quelqu'un, quand on parle à notre famille, à nos amis ou même à un professionnel de la santé mentale, un étranger au bout du téléphone, on se sent beaucoup mieux, on respire mieux et les choses se sentent un petit peu plus calmes et ça nous aide vraiment à gérer un temps qui est quand même, qui nous présente énormément de défis. Et puis Julie, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le monde doit retenir que, comme tu viens de le mentionner pour le centre de détresse, là, c'est confidentiel. Donc oui, on n'a pas souvent envie de raconter qu'est-ce qu'on ressent à nos proches, mais la personne qui nous écoute au bout du fil ne nous connaît pas, ne nous jugera pas, elle va être comme, je vais dire, impartiale quand elle fera son diagnostic ou ses conseils. Absolument. Ce qu'on sait, par exemple, quand on parle, par exemple, de pensée suicidaire, c'est quelque chose qu'évidemment, souvent, le monde ne veut pas soucier leurs proches en parlant du suicide ou en parlant des pensées qu'on a, qui sont possiblement un petit peu plus noires, qui nous font peur. Les personnes au bout des lignes de crise, au bout des lignes de détresse, c'est des experts à naviguer ces sentiments-là. Il y a énormément de confidentialité. Et si quelqu'un a besoin d'une intervention d'urgence, ils peuvent la faciliter aussi. Alors, c'est vraiment un bon service, un service important. Et c'est vraiment le temps d'en parler. Alors, avant de te laisser aller, je demande la permission au producteur pour qu'on prenne un peu plus de temps pour parler de ce programme aussi, counselingconnect.org. Oui, alors counselingconnect.org, c'est au total 14 services de counseling dans la ville d'Ottawa, en anglais et en français, qui ont mis leurs ressources ensemble. Alors, ce que ça permet, c'est que ça permet aux personnes de tout âge, enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, d'avoir accès à du counseling virtuel, soit au téléphone, soit vidéo, avec un rendez-vous, soit le même jour ou le lendemain. Okay. Alors, il y a énormément de rendez-vous. Ça l'aide vraiment à donner accès durant un temps comme celui-ci, possiblement les gens veulent pas se déplacer ou ils peuvent pas se déplacer. Merci beaucoup, Julie. Et puis, je te souhaite une bonne journée. Merci encore. Merci à vous. Bonne journée. Alors, j'ai avec moi Mishka Lavigne, l'invité d'honneur, je devrais dire, aujourd'hui de la Croisée des mots. Mishka, ça me fait plaisir de te parler ce matin. Alors, dis-moi, pour cette Croisée des mots, aujourd'hui, 17 février, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est une entrevue d'1 heure, donc une entrevue longue avec Hugues Baudouin-Dumouchel qui anime la soirée. C'est présenté par la Bibliothèque publique d'Ottawa. Donc, c'est un moment pour pouvoir discuter un peu plus de mon travail, de ce que je fais, des choses récentes qui se passent. Donc, j'ai une pièce de théâtre Copo qui a été publiée en octobre dernier. J'imagine qu'on va parler de ça et d'autres choses. Je veux dire, avec Hugues, c'est toujours un plaisir de faire des entrevues aussi. Donc. Et puis, il a l'air de vous mettre à l'aise à la Croisée des mots. Ce qui est bon, c'est que tu peux connecter même virtuellement là avec ton public. Et quand tu parles on va parler de tes œuvres littéraires, on va parler forcément de la dernière Copo. Et puis moi, ça m'intéresse parce que tu as eu un prix par rapport à ça et je vais te laisser l'annoncer à tous ceux qui nous regardent. Donc, Copo a été lauréat du prix littéraire Jacques Poirier qui est donné dans le cadre du Salon du livre de l'Outaouais. Ça a été annoncé lundi, donc le 15 février. Cette année, le Salon du livre de l'Outaouais s'est associé au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour remettre ce prix-là. Donc, ça fait que je vais pouvoir parler au lauréat du prix du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, qui est Michel-Marc Bouchard, donc un autre auteur de théâtre pour La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Donc, on va pouvoir avoir un petit moment ensemble, discuter de tout ça. Puis moi,
ça va me permettre d'aller faire un tour aussi au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean cet automne. C'est le lieu en vrai, sinon ce sera en virtuel de leur côté à eux aussi. Je suis vraiment contente là pour toi parce que je sais que la dernière fois que tu as sorti Copo, on en a parlé un tout petit peu, pas longtemps. Et puis du coup, tu vois, même en période de pandémie, là, tu as réussi à faire sortir ton art. Eh ben, il a été connu et puis voilà, il y a un beau prix. Oui, ben c'est vraiment flatteur aussi de recevoir ce prix-là. Copo, ça a été interrompu, les représentations ont été interrompues le 13 mars quand les théâtres ont fermé. Donc, c'est un spectacle qui n'a pas été vu par tout le monde qui voulait le voir. Donc, ça me fait vraiment plaisir que Copo puisse trouver peut-être un nouveau public sous sa forme éditée, en espérant le moment où on va pouvoir revenir sur scène avec ce spectacle-là qui est très beau, que j'aime beaucoup, beaucoup, puis que je voudrais que tout le monde puisse voir. Donc, quand les théâtres ont fermé le 13 mars, moi, ma famille, mes amis étaient tous supposés venir à la représentation du samedi 14 mars. Donc, mes parents, mes amis n'ont pas vu le spectacle. Puis, j'aimerais vraiment ça que ça puisse retourner sur scène bientôt. On se croise les doigts pour une réouverture des théâtres. Avant que ça ne réouvre, là, ton prix, tu vas le recevoir officiellement le samedi 27 février à 16h. Donc, ta famille n'était pas là, peut-être pour le lancement, pour les pièces, mais ils pourront être là. Et puis, les amis ou les fans de Mishka Lavie vont te soutenir. Virtuellement aussi, en fait. C'est vraiment une cérémonie format ultra, ultra réduit pour le temps de pandémie. Donc, il faut que j'y aille toute seule et que je reçoive mon prix en ligne. Donc, mais c'est beau, ça va. Ça va en tout cas. Il va nous rester juste 1 minute 30. J'aimerais que tu nous parles de ce bel ouvrage, collectif paru aux éditions Prise de Parole. Oui, donc ça, c'est atterri en librairie hier. En cas d'incendie, prière de ne pas sauver ce livre. Donc, c'est un recueil de 12 essais de non-fiction. Donc, en anglais, on appellerait ça du creative non-fiction. Ce qui n'est pas un genre auquel je suis habituée. C'est pas quelque chose que j'écris souvent, mais en même temps, c'est vraiment une prise de parole actuelle, très courante sur les crises qui nous habitent, sur surtout la crise environnementale, mais aussi toutes les autres crises. Donc, ça m'a permis vraiment d'écrire quelque chose dans l'urgence, puis de le voir atterrir sur les tablettes dans l'urgence. Puis ça, je trouve ça vraiment bien comparativement au théâtre qui peut souvent prendre plusieurs années entre le moment où j'écris le texte puis le moment où ça arrive sur scène. Donc là, c'est vraiment quelques mois à peine, un genre de recueil d'essais fiévreux. Donc, j'ai prise de parole depuis hier. En tout cas, félicitations. On voit que tu t'arrêtes pas, Mishka. Et puis, j'aimerais peut-être, pourquoi pas, te revoir un de ces jours pour nous parler plus en profondeur de Copo. Je te souhaite une bonne chance pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour suivre la croisée des mots, ça sera au www.aaof.ca. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. On va parler avec Peggy Civil de Civil Communication. On va aussi avoir notre chronique avec Jean-Paul Moreau qui va vous enchanter avec ses découvertes musicales. On se voit demain donc à 11h. Soyez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Vous êtes dépassé par les événements? Tao Télède est là pour vous écouter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux.
S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ alors que les Voltigeurs de Drummondville affronteront les Olympiques de Gatineau en direct de la Bulle de Québec. C'est un rendez-vous ce soir 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.